Est-ce que c'est possible pour le Real Madrid de réaliser Kylian Mbappé et Erling Haaland lors du Mercato 2024? Salut à tous les gars, c'est Azialo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois du sujet Mbappé et en même temps, dans cette vidéo, on va incorporer le sujet Erling Haaland parce qu'il y a une actu, il y a une info qui est sortie très récemment, comme quoi le Real Madrid déjà aurait comme objectif de potentiellement faire les deux si cela est possible et avait les ressources financières pour réaliser les deux transferts. Donc bien évidemment on va parler un petit peu des situations des deux joueurs et on essaiera de voir un petit peu de comparer, de remettre les choses dans le contexte pour voir si l'arrivée des deux est possible cet été lors du mercato estival 2024. Donc avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, bien évidemment comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide, énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Mbappé, Haaland, qu'est-ce qui s'est dit? Bon, Dia Rioas, décidément à chaque fois j'ai du mal, révèle que le Real Madrid est armé financièrement pour financer l'arrivée de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland cet été. Donc l'info a été sortie, on entend pas mal de choses très récemment, on en a d'ailleurs parlé sur la chaîne, comme quoi le Real Madrid allait tenter Mbappé du coup libre dès le 1er janvier et que si jamais il y avait... si jamais Mbappé faisait attendre le Real Madrid et qu'il n'avait pas répondu dans les 15 jours, donc jusqu'au 15 janvier, le Real Madrid lâcherait totalement Mbappé, bon ça j'y crois pas, et se concentrerait sur Erling Haaland. Donc bon, on va remettre les choses un peu dans le contexte. On sait que les deux joueurs sont les cibles prioritaires, on va dire, du Real Madrid pour renforcer son attaque. On sait que la cible principale, ça reste Mbappé parce qu'il y a ce contexte un petit peu déjà contractuel. Le fait qu'Mbappé soit libre en 2024, donc là il sera libre dans un mois, là dans même pas un mois, n'importe quel club pourra essayer de négocier avec Mbappé pour les récupérer gratuitement. Donc il y a ce contexte contractuel. En plus de ça, on le sait du côté du Real Madrid, Mbappé est le joueur que le Real a toujours voulu. C'est le joueur en plus qui, lui, de son côté, faut pas se mentir, Mbappé a fait beaucoup plus de déclarations sur le Real Madrid, comme quoi il aimerait y jouer à l'avenir, comme quoi c'était le club de ses rêves, comme quoi c'était le club où il voulait marquer l'histoire. À des moments, il a fait ce genre de déclarations, comme quoi c'est un club mythique. Il sait que s'il va au Real Madrid, c'est le club où il pourra potentiellement gagner plein de trophées, c'est un club dont il aimerait marquer l'histoire. Il a fait ce genre de déclaration à certaines époques, même si c'est vrai que finalement, et là c'est pas cette info, je la sors pas pour dénigrer les infos comme quoi Mbappé au Real Madrid, etc. Ou pas pour dire, ah, vous voyez, Mbappé va rester au PSG, c'est sûr, mais déjà il y a la possibilité qu'Mbappé reste encore au PSG. Pour l'instant, moi, si je dois donner mon avis par rapport à tout ce que je vois et tout ce qu'on entend, je pense vraiment que par rapport à en 2022 où j'étais quasiment persuadé qu'Mbappé allait signer au Real, au final ça s'est pas fait. Je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, même lui ne sait pas. Je pense qu'il se laisse le temps et qu'à l'heure actuelle, il n'en a aucune idée encore. Je pense qu'il verra en fonction de comment se déroule la saison. Je pense aussi que certaines conditions, et on l'a vu dans l'une de mes précédentes vidéos, vont jouer, notamment peut-être les Jeux Olympiques. Peut-être certaines choses vont jouer, peut-être aussi certains objectifs que lui se fixe. On parlait très récemment de l'une des raisons qui pourrait le faire rester au PSG, c'était peut-être qu'il voulait aller chercher le record de meilleur buteur de Ligue 1, histoire de vraiment marquer le championnat, marquer le pays, marquer le PSG encore plus. Ce sont des choses possibles, parce qu'on le sait déjà en 2022, l'une des choses, en plus de tout le reste qui l'avait fait hésiter pour rester, c'était le fait qu'il voulait aller chercher, il était très près d'être le meilleur buteur du PSG et il voulait aller le chercher. C'est l'une des raisons pour lesquelles il l'a prolongé et maintenant il l'est. Donc peut-être devenir meilleur buteur de Ligue 1, marquer encore plus la France, le championnat de France, la Ligue 1, c'est une possibilité. Donc maintenant à voir. Malgré tout ce qu'on entend, moi je pense que Mbappé reste la cible principale et de loin, et je pense que le Real Madrid ne lâchera pas Mbappé. Ils le tenteront jusqu'au bout, jusqu'au mois de mai et de juin, le Real Madrid tentera Mbappé. Et les rumeurs, enfin les infos qu'on a très récemment, comme quoi si jamais Mbappé ne répond pas avant le 15 janvier à l'offre du Real Madrid, le Real Madrid le lâchera à tout jamais. Personnellement, je n'y crois pas un instant. Maintenant, du côté d'Erling Haaland, le Real Madrid a l'air assez confiant. Donc partons du principe que
ils arrivent à faire Mbappé libre, est-ce que ce serait possible d'aller chercher Erling Haaland en termes purement financiers? J'ai des doutes, parce que là, l'info nous révèle que financièrement, le Real Madrid est armé pour faire l'arrivée des deux. Je suis pas si sûr que ça, parce que finalement, sur les derniers mercato, le Real Madrid, ça recrute très peu. Quand ça investit des belles sommes d'argent, très généralement, c'est sur un joueur. Même si Mbappé, tu le prends libre, tu vas investir une énorme somme d'argent, parce qu'en termes de salaire, de primes, etc., il dépassera tous les trucs, enfin, il dépassera de loin tous les joueurs que tu as actuellement du côté du Real. Ce sera vraiment un gros investissement. On sait aussi que très récemment, il y a eu la rénovation du Bernabeu qui a coûté très très cher aux finances. Donc déjà, sur l'info comme quoi le Real Madrid est armé financièrement pour faire les deux, déjà j'ai un doute. Maintenant, imaginons que c'est le cas, et imaginons que Mbappé ils arrivent à le faire libre avec la prime, enfin avec les primes et le gros salaire qui va avec. Est-ce que lui de son côté, Haaland, a envie dès maintenant? Alors oui, je sais, et certains supporters du Real vont me le rappeler, oui c'est vrai que Haaland, il a déclaré à une époque, en tout cas il y avait les infos qui étaient sorties comme quoi le Real Madrid c'était un club qui l'intéressait énormément et que c'était un club qui l'aimait beaucoup et dont et peut-être qu'un jour il aimerait jouer pour ce club. Maintenant c'est pas la même attache quand même entre Mbappé et le Real, enfin même si peut-être que l'attache du côté d'Mbappé a un peu évolué, un peu changé, mais en tout cas dans les déclarations, c'est pas du tout la même communication entre Mbappé et le Real Madrid qu'entre Haaland et le Real Madrid. Faut pas oublier que Haaland est arrivé quand même il y a à peine un an et demi à Manchester City, donc à la fin de l'année ça fera 2 ans, que du côté de Manchester City son contrat court encore jusqu'en 2026 si je ne me trompe pas, même voire ça se trouve 2027, qu'il y a cette histoire de prime, mais si le Real paye la prime, ça parle d'une prime de 200 millions. Donc en plus d'avoir fait l'arrivée d'Mbappé, il faut payer 200 millions à Manchester City, plus après le salaire d'Haaland qui sera aussi très conséquent. Armé financièrement, je veux bien, mais de là à faire ces deux coups-là, j'ai un doute. Et en plus de ça, est-ce que Haaland, lui, de son côté, a envie de quitter Manchester City dès maintenant? Manchester City, de leur côté, à part si la prime est payée, je pense qu'ils n'ont aucune raison de le vendre. Voilà, moi je suis pas persuadé qu'à l'été 2024, Haaland fasse des pieds et des mains pour rejoindre le Real Madrid. Ça, j'en ai pas du tout la certitude, surtout à l'heure actuelle. Donc, le bilan de cette info et le bilan un peu de tout ça, c'est qu'à l'heure actuelle, bah, le truc le plus faisable, je pense quand même que ça reste Mbappé, même si pour moi à l'heure actuelle c'est du 50-50 entre le PSG et le Real. Je pense que on n'a aucune indication sur son avenir pour le moment. Et du côté de Erling Haaland, pour moi j'ai des gros doutes, j'ai des gros doutes qu'Haaland veuille vraiment rejoindre le Real Madrid dès cet été. Je vous dis pas d'ici 2-3 ans, mais dès cet été, j'ai encore des doutes. Et sur le point financier, j'ai des doutes aussi. J'ai des doutes à me dire que le Real va faire venir Mbappé. Alors ok, c'est gratuit, mais tu vas payer un salaire énorme plus une grosse prime. Et après, tu payes 200 millions pour Haaland, plus tu lui payes un salaire énorme plus une grosse prime. À part si du côté du Real, on vend. Ou alors on laisse partir certains joueurs qui ont des gros salaires comme peut-être un Modric et un Kroos. Sinon, financièrement, je pense pas que le Real soit vraiment armé. Donc vous voyez que sur cette info, pour en finir, je suis quand même assez pessimiste. Bon, on va enchaîner un petit peu quand même. Malgré tout, en plus, oui, en plus de Haaland et Mbappé, ça parle d'Alphonso Davies pour cet été. Donc lui, de son côté, on le sait, situation assez compliquée, on en a parlé sur la chaîne. Le Real Madrid pousse pour le faire venir. Lui est plutôt chaud pour arriver. Ce serait une recrue absolument énorme, Alphonso Davies du côté du Real. On signe tous les jours. En plus, il sera en fin de contrat en 2025. Donc en gros, si le Bayern n'arrive pas à le prolonger, ils seront obligés de le vendre, sinon ils risquent de le perdre libre. Mais voilà, encore une fois, cette info vient mettre un petit peu de l'eau dans mon vin. L'air de dire que l'info juste avant, comme quoi Haaland et Mbappé allaient venir tous les deux en 2024, ça va être compliqué. Tu vas pas pouvoir faire un mercato où tu fais venir Mbappé, Haaland et Alphonso Davies. Sinon, il va falloir que tu vendes Vinicius. Parce que sinon, et en plus, là, j'ai parlé uniquement de l'aspect financier, mercato, ce que pensent les joueurs et tout. J'ai même pas parlé du sportif, mais ramener Haaland et Mbappé. Est-ce que c'est vraiment utile de ramener les deux avec l'effectif que tu as, sachant que tu as déjà Rodrigo, tu as déjà Vinicius, etc. Arda Güler, Hendrik qui arrive. Ouais, je sais pas, je suis pas convaincu par l'info. En plus, Arda Güler, vite fait, je voulais parler. Bon, on le sait depuis un moment qu'il est blessé à moi, mais j'ai mis cette actu pour
pour parler un peu d'Arda Güler. Début très compliqué. Vous, les supporters du Real, vous êtes comment? Moi, j'ai quand même l'impression que, apparemment, c'est un crack, hein. Même à l'entraînement, le peu de fois où il s'est entraîné, tout le monde était unanime pour dire qu'il montrait de très belles choses. Mais moi, je suis inquiet, hein. Je suis vraiment inquiet de l'état physique d'Arda Güler et de ce qu'il montre. Enfin, de ce qu'il ne montre pas, justement. Même Carlo Ancelotti, à un moment, il était revenu de blessure, il était apte. Apparemment, Carlo Ancelotti n'a même pas voulu le faire jouer. Ça se trouve, c'était parce qu'il savait qu'il était fragile. Et c'est vrai que ça commence à être inquiétant parce que c'est quand même un investissement, 20 millions de la part du Real Madrid. Et finalement, on en a très peu vu d'Arda Güler, voire je dis on en a très peu vu. On n'a rien vu d'Arda Güler à part ce qu'on entend à l'entraînement. Et moi personnellement, je commence à être inquiet. Cette première saison, elle se déroule très mal. Il enchaîne les blessures, il a 0 temps de jeu, il est jeune. C'est inquiétant qu'un jeune comme ça enchaîne les blessures, donc ouais, plutôt inquiet, donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. En tout cas, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.